C'est trop bon cette machine, elle va trop bien. C'est de la boulette, vitesse max, quasi 60 km/h. C'est de la folie. Bien sûr, elle est bridée à 25, mais on a le tuto débridage. Moi, ce que je vous dis, c'est bon visionnage. Bonjour les amis et bienvenue, c'est Electron. Et aujourd'hui, bon, il n'y a pas de décor. Hein. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter une très grosse trottinette, la Bézior S2. Elle est sur le site de GTXR, c'est eux qui me la mettent à disposition. Regardez la bête, franchement, c'est un truc de fou. Là, on voit la grosse particularité de cette machine, c'est deux gros phares à l'avant. On est sur de la grosse roue, on est sur de la belle trotte et pourtant le prix, il est en dessous des 1100 €. Merci à GTXR de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé cette machine. Le lien, comme d'habitude, il est en description. Dans cette vidéo, on va faire l'unboxing, c'est-à-dire je vais déballer la machine. Ça va être vite fait. Ensuite, on fait le tour de toutes les spécificités pour vous mettre l'eau à la bouche. On a plus de 2000 watts là derrière, donc on va vraiment se régaler. Et puis après, on fera un test accélération, un test freinage. On va faire le test autonomie. Si je trouve une grosse montée, on va voir ce que la bête a dans le ventre. Puis à la fin, on fait un bilan positif et négatif de tout ce que j'ai pu voir sur la machine qui est là derrière moi. Mais avant que la vidéo ne commence, moi j'ai une chose à faire, celle de vous inviter à foncer vous abonner, à activer la petite cloche. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, je vous en remercie. Et moi de mon côté, j'envoie le générique. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Pourquoi dans le début de la vidéo j'insiste toujours sur le déballage? Eh bien ça vous permet de voir dans quel état j'ai reçu ma machine et ce qu'il y avait dans mon carton. Là on a par exemple un joli catalogue cartonné avec toutes les machines de chez Bézior. Ici j'ai la notice avec une partie en français qui va m'expliquer tout ce qui est important sur la machine, les réglages du display, on va vraiment tout avoir. On a même des conseils de code de la route. Allez, on passe à ce qu'il y a ensuite. Ici, on a le petit adaptateur pour aller voyager avec sa machine. Ici, dans ce carton, j'ai un chargeur de 54,6 volts en 2 ampères. Donc, on a un truc de 100 Wh. La particularité de cette machine, c'est qu'on va avoir une petite selle. Regardez, petite, plutôt une grosse selle, bien moelleuse, à la taille du truc. Et en plus, elle est sur des petits amortisseurs. Allez, je sors la machine du carton et je vous dis si j'ai dû monter des trucs. Alors, sous la selle, vous défaites cette petite partie et vous décollez les deux parties extérieures. En fait, on a l'impression que c'est une seule pièce, mais c'est juste bien emboîté. Donc, un tout petit coup de tournevis, ça les sépare et vous utilisez ça pour fixer ici la selle au niveau de son support. Pour ceux qui veulent garder la selle, si vous voulez pas de la selle, regardez. Vous avez 4 BTR, vous la défaites. Le petit boulon avec les dents vers l'intérieur. Hop, voilà. On va venir présenter la selle. Je suis obligé de vous poser. Et puis, je vais finir tout simplement avec la selle à sa place, ici, avec l'écrou. Voilà, donc ici, j'ai mis les petits supports. Bon, clairement, ces clés-là, c'est pas de la qualité, mais ça, je vais rien vous apprendre. Je vais prendre des clés de qualité, je serre tout ça. Et ce sera monté. On va pouvoir passer aux spécificités. On a un feu bien puissant à l'arrière. Là, vous voyez le clignotant. Du coup, il clignote pas. Donc, c'est un gnottant. Gnottant gauche, gnottant droit. En tout cas, on le voit bien. C'est plutôt cool. Là, ici, les LED sur les côtés. Donc, on va avoir une belle visibilité. Et alors, je vous avais dit la dernière fois que j'avais jamais vu des phares aussi puissants. Boum, c'est battu. On a deux spots monstrueux ici qu'on peut incliner, régler. C'est vraiment bien fait. Grosse suspension à l'avant. Grosse suspension à l'arrière. Allez, on va parler tout de suite, pour mettre tout le monde d'accord, de la puissance. On embarque un moteur arrière de 1200 watts avec un moteur avant de 1200 watts. Ça veut dire qu'on a 2400 watts, quasiment 5000 watts en pic. C'est monstrueux. Ici dans le deck, on enferme une batterie de 48 volts et de 21 ampères. On nous annonce avec ce combo une vitesse maximale de 50 à 55 km/h et une autonomie pouvant aller jusqu'à 65 km. Donc il faudra choisir entre vitesse et autonomie, on n'aura certainement pas les deux. De toute façon dans le test on va tout voir. Ce qu'on nous dit aussi c'est qu'on peut monter des pentes jusqu'à 40%. Là je vous montre le deck, il est assez grand malgré le fait que la selle est montée. On peut la démonter. On a une béquille latérale monstrueuse, vous la voyez là, elle est franchement magnifique. On va pouvoir la régler, mais d'origine elle était bien réglée. Alors très clairement, moi j'ai reçu ici ma machine avec le garde-boue un peu enfoncé. Je l'ai gentiment redressé après avoir fait légèrement tiédir l'aluminium pour pas le casser. Là vous voyez que sur la partie arrière, on a double amortisseur. On a aussi des gros pneus tubeless en 11 pouces, très large.
Je pense qu'on est au moins en 4 pouces de large. C'est magnifique. Regardez, on va avoir 2 ports de charge. Ça, c'est plutôt cool. Si on investit dans un deuxième chargeur, c'est vraiment de la boulette parce qu'on va pouvoir charger la machine assez vite. Là, si vous la chargez avec le chargeur d'origine, vous êtes sur une charge d'environ 7 heures. Partie avant, regardez, on a un très gros amortisseur aussi. Voilà, c'est une espèce de bras oscillant. Là, je vous montre l'amortisseur, le câblage, il est gainé partout. Ici, c'est le système de lock en 2 temps. Vous avez ce lock là à remonter et vous avez également ici la petite goupille rouge à plier. Donc le pliage doit rester occasionnel sur ce type de machine, ça reste des machines très encombrantes. On est sur un poids de 41,9 kg. Elle fait déplier 1,35 m sur 70 de large sur 1,40 m de haut. Elle est capable de supporter des pilotes jusqu'à 120 kg. Côté freinage, on va avoir les freins électromagnétiques à l'avant et à l'arrière. On a aussi de très gros disques en 160 mm. Bon, ils sont un petit peu exposés. On voit qu'on est sur de l'étrier monopiston piloté par câble. Donc c'est du frein mécanique à l'avant et également à l'arrière. Avec ce grand disque ventilé et le système ici de frein monopiston à câble. Le câblage est bien passé, on voit qu'on a du silicone pour le passage des câbles, que c'est bien fini. Au niveau du passage des câbles moteurs, on a aussi du silicone, c'est bien fermé, ça devrait pas trop craindre l'eau. Par contre, on est IP54, ça veut dire qu'on résiste à la poussière et à la pluie. Mais ça veut dire surtout qu'on ne doit pas rouler sous la tempête, qu'on ne doit pas insister sur la flotte. Au niveau ici, regardez, du cockpit, on a un truc super propre. Ça, c'est la commande de clignotant. Ici, on a un klaxon. Là, on peut allumer les lumières à l'avant. Ici, on a l'allumage du display, un beau display avec vitesse instantanée, le mode engagé, le temps de parcouru, le niveau de batterie. Ici, on va pouvoir choisir si on roule en mode cool ou en mode turbo, si on roule avec un ou 2 moteurs. On a des poignées semi-ergonomiques, commande de frein qui tombe ici sous la main et puis la petite gâchette d'accélérateur. Je ne vais pas appuyer parce que là, elle va s'envoler. Ces 2 boutons là, ici c'est l'allumage et là c'est pour le changement de mode. Ici on a l'indication du niveau du voltage. L'allumage de la machine se fait à la clé. Quand elle est verrouillée, on ne peut pas l'allumer. Ici on allume, on met du jus et là on allume le display et c'est parti. Voilà, je reviens sur les pneus tout terrain et je vais vous parler du prix de la machine. Mais regardez-moi, les pneus sont monstrueux. On va vraiment pouvoir rouler sur n'importe quoi et n'importe où. Ce sont des tubeless, hein. Donc on est sur des bons pneus qui devraient bien vieillir dans le temps, qui devraient éviter d'avoir des crevaisons. Quand on voit vraiment ces écrase-merdes, je pense que ça devrait bien se passer. Au niveau du prix, sur le site de GTXR, dont le lien est en description, la trottinette est vendue à seulement 1099 €. Je dis seulement parce que franchement, à ce prix-là, avoir du bimoteur en 11 pouces et 2400 watts, franchement, c'est très très rare. En plus, on a une machine bien finie. Je vous ai pas dit tout à l'heure, mais quand vous voulez la ranger contre un mur, vous allez pouvoir plier pour gagner de l'encombrement. Même si c'est un gros bébé, ça peut permettre de la ranger dans un petit couloir. Et puis là, le locage automatique. Eh bien, écoutez les amis, je vous montre vite fait la selle quand même. On est sur un petit truc qui va se plier également. On va pouvoir régler sa hauteur ici. Et en plus, elle est suspendue et confortable. Voilà pour les spécificités. Je vais la mettre en charge et je vous donne rendez-vous pour le test au roulage. Bon, on est sur la ligne de départ. Si ça marche, je vous affiche le compteur GoPro. Mais dans tous les cas, je vous donne les informations que j'ai sur mon compteur. Prêt pour un démarrage 0,25 km/h. 3, 2, 1. C'est parti, ça pédale. Et 20, 25, ça y est, boum, on est à fond. Franchement, j'ai même pas eu le temps de vous dire que je pouvais lire au compteur. Là je suis à lancer à 25 km/h. Attention, freinage. Waouh, ça freine bien. Et je vous en profite pour vous montrer comment la trotte elle est jolie. Et puis on compte nos mètres comme d'habitude. Attention, 1, 2, un peu moins de 3 mètres, 2,90 m à 25 km/h pour arrêter la machine. Ce que j'aime beaucoup, c'est son look, ses spots surpuissants. On a un gros confort à bord de cette machine. Je vous l'ai dit, hein, la selle on peut la retirer. Mais franchement, j'ai envie de me faire le petit délire avec la selle. Je vous montre tout de suite comment la trottinette accélère de 0 à quasiment 58 km/h. C'est de la boulette. On se sent bien. On n'a pas de problème de guidonnage. Alors c'est sûr qu'à 50 km/h, on n'a plus envie de lâcher le guidon. Mais franchement, elle a un très beau comportement. Rien ne bouge sur cette machine.
malgré le fait que je suis assis, c'est hyper agréable. Moi je vais vous donner rendez-vous quand il fera jour demain avec une batterie vidée pour vous faire le retour autonomie et le bilan total de la machine. Et oui, on est au jour 2, il fait très beau, il fait quand même très froid. Je m'amusais à rouler assis, mais clairement quand on est debout sur la machine et que le guidon est rehaussé, on peut être assez grand, je pense jusqu'à 2 mètres, ça poserait aucun problème. Super nerveux et assez joueur. La partie cycle est super bonne, très confortable. Je vous dis, hein, j'ai essayé debout, c'est très confortable, on a bien de la place sur le deck, même en laissant le tube de selle et sa plateforme. Donc si on le démonte, forcément ça va passer sans problème. Il y a une petite poignée à l'arrière de la trotte, ça tombe bien parce que c'est un gros bébé, c'est assez lourd. J'ai pas de jeu au niveau du guidon, je sens les amortisseurs qui travaillent, les poignées, tout tourne bien sous la main. On fait un test de montée, mais cette fois je suis en mode turbo. Je vous dis, hein, je suis vraiment déjà dans la montée, hein. Je pars, je suis déjà incliné. 3, 2, 1, plus sur l'avant, ça patine moins. Ouais, ça patine tellement ça tire. 20 km/h. Et bim, 26 km/h. Hop là, on arrive en haut face à un mur, il faut freiner. La caméra se en dérègle tellement, tellement c'est joueur. J'aime beaucoup le comportement de la machine. On est sur des amortisseurs qui font largement le taf. Au niveau du freinage, on avait déjà fait le test dans le noir, mais ça freine super bien. Au niveau du comportement, ça va tout seul. En plus, les deux roues motrices sont très réactives. On a zéro latence au niveau de la gâchette, là, c'est super. C'est une pépite de puissance. Vous l'avez vu, même en montée, ça envoie du lourd. Allez, je vous donne un petit secret, le tuto de débridage, mais je vous rappelle que c'est interdit si vous roulez sur route ouverte à la circulation. Alors, on va aller chercher le P8. J'appuie sur les deux boutons. Il faut vraiment appuyer en même temps. Voilà, là je suis sur P7, je vais choisir P8. Là je suis sur P8, j'appuie long sur le bouton ici d'allumage. Et là j'arrive en bas. Donc à 42%, je roule environ à 25 km/h. Si je monte ici à 100%, quasiment 60 km/h. La machine à 60 km/h, elle est encore bien saine. Pour valider le 100% de la puissance, je vais faire un appui long sur le bouton d'allumage. Et ensuite, pour quitter les modes, eh bien, je fais un double appui. Là, vous verrez sur la notice les différentes indications. Et grâce à tous ces paramètres, eh bien, vous allez pouvoir configurer votre trottinette comme bon vous semble. J'ai emmené la trottinette debout sur le macadam, debout dans la terre, ça passe nickel. Assis sur le macadam, ça passe bien. Dans les chemins assis, ça passe aussi. Le moelleux de la selle, plus ici, le petit vérin hydraulique, c'est de la boulette. Les phares sont surpuissants, le klaxon il sonne bien fort. Ici on voit que j'ai roulé un peu dans la terre, j'ai un peu sali la machine. On voit aussi que du coup on a un petit garde-boue vraiment minimaliste. Donc on a des petites projections. À l'arrière on a aussi des petites projections ici, vous voyez, au niveau du phare et des amortisseurs. Le système de freinage, pour le moment il demande encore un tout petit peu de rodage, mais ça freine déjà assez bien. Le deck il est très grand. Ici on a des LED sur les côtés, c'est très joli. Là on a quand même deux ports de charge, franchement c'est cool. On a aussi une poignée de portage et puis des commodos et des commandes qui tombent vraiment bien sous les mains. La Bézior qui est là en plus sur le site de GTXR, elle est vendue à 1099 €. Franchement, pour une pépite pareille, je trouve que c'est très abordable. On a quand même une bonne batterie. Niveau autonomie, avec les 48 volts et 21 ampères, 70 km en roulant sur un moteur à 25 km/h, en vrai peut-être 65. Et en roulant plus sauvagement, vous allez faire un peu moins de la moitié. Du coup, eh bien, ça fait quand même une belle autonomie, ce qui est normal puisqu'on a une batterie de plus de 1000 Wh. On a du confort et de la sécurité avec des gros pneus en 11 pouces, bien larges, passe partout, tout chemin. On a aussi des gros projos super sympas. Du coup, voilà, le côté négatif que je vais pouvoir avoir sur la machine. Allez, un petit défaut. Alors ici, la forme des feux, elle a tendance à garder l'eau, voyez. Et puis le clignotant, je vais vous rallumer la machine, qui pour nous Français doit clignoter et qui ici ne clignote pas. Toujours est-il, c'est qu'il a le mérite d'être là. Donc les copains qui nous suivent, qui nous connaissent, eh bien ils sauront qu'on va tourner. Et que dans la globalité, c'est encore une fois une super découverte.
c'est pas la première trotte que je teste du site GTXR. J'ai eu que des bons retours. En vrai, c'est arrivé une fois qu'un abonné a eu un souci de livraison. Il a demandé un retour produit et ça a été accepté par GTXR. Il disait en mode critique. Moi je trouve que c'est un beau geste commercial. Et puis d'expérience, maintenant je peux le dire, comme on est sur la 3 ou 4e machine GTXR, des réponses rapides, un site assez fourni, même si je sais qu'ils ont eu quelques ruptures de stock, et des livraisons très rapides. Allez, je vous le redis une dernière fois, merci à GTXR de m'avoir mis cette Bézior sous la main pour cet essai vraiment super sympa. Moi pour tout vous dire, j'ai fait exactement 36 km avec la trottinette. Et clairement, je pense que c'est une trotte que je vais garder un petit peu là pour passer les 2 mois d'hiver. Je vais même garder la selle parce que ça permet d'avoir les pieds par terre quand il gèle et quand il y a de la neige, et de rester en mode mobilité comme ça, douce. Et c'est super sympa. J'aime aussi la gâchette, le système de freinage qui tombe bien sous les 2 mains. Enfin, bref, encore une fois, une belle découverte. Déjà la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. On fonce mettre un commentaire. Mettez-moi en commentaire, tiens, ce que vous pensez de cette trottinette. Si pour vous, 2400 watts, c'est beaucoup ou c'est peu. Mettez-moi en commentaire sur quoi vous roulez et sur quelle puissance vous montez à chaque fois que vous ridez en mode électrique. Voilà, c'est la fin de la vidéo. C'est le cœur grave que je vais vous quitter. À bientôt les amis. Et surtout, bon ride.